Bonjour Alexis Bachelet. Bonjour. François Fillon, candidat donc à l'élection présidentielle, confirmé hier. Le débat est clos, estime Gérard Larcher. Vous diriez pareil et on passe à autre chose? Je dirais surtout on passe à autre chose, oui, d'emblée, parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé. Ça fait toute la semaine dernière, on a eu la chronique, le feuilleton, les rebondissements. Les semaines précédentes, il y avait eu d'autres chroniques, d'autres feuilletons, d'autres rebondissements. Donc là, je pense qu'on arrive un petit peu à saturation. Je pense que ce qui intéresse aujourd'hui les Français, c'est d'avoir les projets. Alors évidemment, les candidats, hein. Bon, maintenant, il y a François Fillon ira au bout de sa candidature, dont acte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est débattre projet contre projet. Parce que François Fillon, c'est pas François Fillon S-qualité qui est en cause, c'est son projet. Nous, avec Benoît Hamon, on a un autre projet à proposer de gauche, écologiste, différent de celui de François Fillon. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est pouvoir en débattre avec François Fillon et avec les autres candidats. Et la question de la probité en politique? La question de la probité en politique, Benoît Hamon a été le seul candidat à faire, il y a une quinzaine de jours, une conférence de presse sur 10 mesures fortes en matière de moralisation de la vie publique et de transparence, notamment la transparence sur les dons pour les campagnes, le fait d'empêcher quelqu'un qui a été condamné de pouvoir se présenter à des élections, donc avoir un casier C'était judiciaire. dicté un petit peu par l'affaire Fillon, qui avait déjà commencé? C'était alors c'était dans le contexte. Il se trouve que c'était dans le contexte de l'affaire Fillon, mais Benoît Hamon avait dit qu'il souhaitait une sixième République, et dans cette sixième République, il y avait un volet de toute façon transparence, moralité de la vie publique qui était extrêmement fort, et il a décliné, et c'est le seul d'ailleurs à l'avoir fait, une dizaine de propositions pour aller plus loin que la législation actuelle. Une sixième République comme Jean-Luc Mélenchon alors? Une sixième République, oui, parce qu'on voit bien que nos institutions, elles sont en crise. Voilà. On a une démocratie qui est, je dirais, intermittente. Donc, on souhaite donner la possibilité aux Français de s'exprimer à travers des initiatives populaires, faire des pétitions, interpeller le Parlement, éventuellement déclencher des référendums sur certains sujets. Voilà, il y a plein de choses à faire. Limiter les cumuls des mandats dans le temps, reconnaître le vote blanc. Vous voyez, donc il y a un vrai sujet sur le fonctionnement des institutions dans notre pays, et Benoît Hamon fait partie des candidats, oui, qui prônent une sixième République. Interdire aux élus de travailler avec leurs proches et de les rémunérer? Aussi, c'est dans les 10 mesures choc dont j'ai parlé, en plus de l'interdiction d'être candidat si on a eu des condamnations. Il y a aussi effectivement la transparence des patrimoines, faire la transparence par exemple de tous les patrimoines de tous les députés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc aller plus loin que la législation en vigueur. Alexis Bachelet, les fonctionnaires sont dans la rue aujourd'hui, personnel hospitalier en tête, qui dénonce le manque de personnel justement et de moyens. Vous proposez quoi pour eux? C'est aussi un volet fort des propositions du candidat Benoît Hamon, sur la santé, revoir le mode de financement de l'hôpital, mettre en place une reconnaissance aussi des maladies professionnelles liées au burn-out. On sait qu'il y a beaucoup de personnel dans l'hôpital qui souffrent de surmenage. Et on l'a vu à Paris, à l'hôpital Pompidou. Et on l'a vu à Paris. Donc là, il y a une volonté justement de Benoît Hamon de reconnaître ces pathologies liées au surmenage, et aussi évidemment de mettre en place les moyens humains pour permettre bien de mieux assurer le confort et la bonne santé des personnels qui travaillent à l'hôpital. Il ne faut jamais oublier que les gens qui sont à l'hôpital s'occupent de notre santé, mais il faut aussi penser à leur santé à eux. Et d'une manière générale, la volonté de Benoît Hamon, c'est de prendre en compte tous les gens qui ont des métiers pénibles et difficiles. C'est vraiment la souffrance au travail, un des axes forts, un des piliers même de son programme. Et c'était le premier à parler justement de la reconnaissance du burn-out. Le projet qui a fait la différence dans la primaire à gauche pour Benoît Hamon, c'est le revenu universel. C'est un projet qui est en train de changer? Non, c'est un projet qui doit se concrétiser de manière plus fine et être précisé notamment dans son financement. Donc, il y aura de toute façon... Il a été accusé de coûter beaucoup trop cher, 300 Oui, milliards. bon, il y a eu aussi beaucoup de caricatures. Il y a eu je dirais, un tir de barrage dès la primaire, un tir de barrage aujourd'hui des autres candidats. Benoît Hamon est le seul aujourd'hui dans cette campagne à apporter une nouvelle vision du rapport au travail et des évolutions de la société. Le revenu universel, il ne faut jamais oublier que c'est reconnecté à la société du numérique, à la raréfaction du travail, à l'automatisation d'un certain nombre de tâches, à l'irruption aussi de l'intelligence artificielle qui remplace des salariés. Et donc l'idée, c'est effectivement d'anticiper ces grandes mutations qui sont devant nous. Et le revenu universel, il ne se mettra pas en place évidemment du jour au lendemain. Il y a une première étape, on l'a dit pendant la campagne des primaires, sur les 18-25 ans. Ça peut être fait dès 2018. Et ensuite, pour l'extension vers les autres catégories de population, oui, il y a la nécessité de le faire par étapes et de le chiffrer. Et donc c'est ce qui va être fait. Dans quelques jours, il y aura une présentation plus précise du chiffrage. Est-ce qu'il pourrait s'accompagner dès la première étape d'une prime d'activité pour les revenus les plus modestes? C'est de cela, oui, qu'il est question. C'est de faire
cette première étape du revenu universel à travers une prime d'activité sur la fiche de salaire des salariés. Donc c'est quelque chose qui est effectivement en train d'être finalisé. Vous savez, on a aujourd'hui une nécessité de finaliser le projet présidentiel de Benoît Hamon. Il y a Il faut faire vite. Oui, il faut faire vite, mais enfin, vous savez, Emmanuel Macron, qui est en campagne depuis des mois, a présenté son programme la semaine dernière. Benoît Hamon a gagné la primaire il y a un mois. Donc, il faut aussi laisser encore un peu le temps. On ne part pas de rien. Il y a le projet de la primaire, mais évidemment, il faut l'enrichir et l'améliorer. Et très bientôt, vous aurez l'intégralité du programme, bien sûr. Qu'on regardera avec attention. Merci beaucoup, Alexis Bachelet, Merci député des Hauts-de-Seine et porte-parole de Benoît Hamon, d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée.